c'est ce qui fait la une de l'actualité. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sera convoqué aujourd'hui, ce lundi, pour une nouvelle audience dans le cadre de son procès pour corruption. 3 affaires différentes. Le Premier ministre israélien qui a justement appelé hier ses partisans à ne pas accompagner au tribunal de district de Jérusalem donc ses partisans. L'occasion de revenir ce matin sur toutes ces affaires qui encombrent le Premier ministre israélien. On en parle ce matin avec vous, Christophe Darin. Et oui, c'est une épreuve compliquée pour Benjamin Netanyahou qui a toutefois, vous l'avez dit, demandé à ses partisans de ne pas l'accompagner. Je sais que vous voulez me soutenir face à des affaires fabriquées de toutes pièces et aux mensonges, mais nous sommes dans une période de propagation de l'épidémie du virus, donc pour votre santé, je vous le demande, ne venez pas demain. Voilà ce qu'a déclaré le numéro 1 israélien. Et Benjamin Netanyahou a aussi eu le soutien d'une partie de son groupe. D'ailleurs, hier, ils se sont exprimés, je crois. Oui, quelques-uns ont annoncé qu'ils comptaient l'accompagner à ce procès ultra médiatisé en Israël. Pour rappel, Benjamin Netanyahou, qui plaide son innocence, a été inculpé en novembre 2019 pour corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires. C'est une première dans l'histoire d'Israël pour un Premier ministre en cours d'exercice. Et son procès s'était précisément ouvert en mai 2020. Benjamin Netanyahou avait dû se présenter pour entendre les charges retenues contre lui, qu'il avait alors confirmées. Mais suite au confinement successif, les audiences suivantes avaient été reportées. Benjamin Netanyahou les qualifie en tout cas de ridicules. Et tout le monde se rend bien compte que cette campagne contre moi s'écroule, qu'il s'agit de la tentative flagrante de renverser un Premier ministre de droite fort pour former un gouvernement de gauche dirigé par Yair Lapid. Voilà ce que déclarait en effet hier le Premier ministre israélien. En tout cas, les accusations, elles, sont bel et bien là. Et l'occasion justement de rappeler de quoi Benjamin Netanyahou, 71 ans, est accusé. Au total, il y a donc 3 affaires, Christophe, n'est-ce pas ? Oui, 3 des affaires distinctes, baptisées chacune par la presse par des numéros, 1000, 2000, 4000. Commençons d'abord par l'affaire 1000, que ce soit évidemment clair. Dans cette première affaire, Benjamin Netanyahou est précisément accusé d'avoir reçu pour 700 000 shekels, soit 180 000 euros, de cigares, champagne et bijoux de la part de personnalités très riches en échange de faveurs financières ou personnelles. Et est-ce que ces personnalités justement ont été citées ? Eh bien oui, parmi elles, le magnat du cinéma israélien Arnon Milchan, basé à Hollywood, et puis un certain James Spaker. Selon les enquêteurs, Benjamin Netanyahou aurait également tenté de s'assurer une couverture favorable par le plus grand quotidien payant en Israël, le Yediot Aharonot. Et qu'en disent ses avocats ? Ils ont tout simplement fait valoir que ces cadeaux étaient une indication de l'amitié étroite entre Benjamin Netanyahou et Arnon Milchan. Les avocats ont ainsi cité une décision antérieure du procureur général selon laquelle les politiciens sont autorisés à échanger des cadeaux avec leurs amis. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi l'affaire 2001. Oui, cette affaire 2000 qui porte sur des accusations de fraude et d'abus de confiance. Benjamin Netanyahou est accusé d'avoir tenté d'obtenir une contrepartie auprès de l'éditeur du quotidien, le Yediot Aharonot, Arnon Moses, pour une couverture médiatique positive. Il obtenait en échange une législation affaiblissant le journal concurrent, le Israel Hayom, qui, on le sait, résolument pro-Netanyahou. Et le journal de Sheldon Adelson qui nous a quittés il y a quelques semaines. Là encore, les avocats, en tout cas pour cette affaire 2000, ont des arguments plutôt solides pourtant. C'est vrai, l'équipe de la défense a déclaré qu'il y avait un accord unanime sur le fait que le Premier ministre n'a rien reçu. En fait, le seul argument qui est contre lui, c'est qu'il n'a pas refusé l'offre de Moses assez vite. Une chance pour Netanyahou, car le droit israélien ne prévoit pas une telle infraction. Selon les avocats du Premier ministre, je cite, « C'est une accusation absurde, inventée de toutes pièces et sans précédent ». Bon, on a passé en revue l'affaire 1000, l'affaire 2000. L'affaire 4000 également ressemble aussi énormément à de l'abus de confiance. Que raconte justement cette affaire cette fois ? Eh bien là, la justice va soupçonner Benjamin Netanyahou d'avoir accordé des faveurs gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des millions de dollars au patron de la société israélienne de télécommunications Bezek, Shaul Elovitch. En échange, comme pour l'affaire 2000, Benjamin Netanyahou aurait obtenu tout simplement une couverture plus positive de lui et de sa famille sur le site d'information Walla, qui est justement la propriété de Shaul Elovitch. Et à noter d'ailleurs qu'Elovitch et sa femme Iris sont également accusés de corruption dans cette affaire. J'imagine que les avocats ont encore de bonnes excuses. Alors vous connaissez l'expression « on ne change pas une équipe qui gagne ». Eh bien plus sérieusement, de leur côté, leurs avocats, c'est vrai, ont fait valoir que les nombreux appels des collaborateurs et de la famille du Premier ministre à Walla étaient seulement pour la plupart du temps du travail de routine et de communication normale, tels que les communiqués de presse. Corruption, escroquerie, abus de
confiance. Ça, c'est donc pour la fameuse affaire 4000 dont parle la presse israélienne. Oui, et j'ajoute que les audiences s'annoncent compliquées pour le Premier ministre israélien car l'accusation a d'ores et déjà rassemblé plus de 300 témoins pour appuyer ses allégations. Enfin, certains la présentent comme la pire affaire de corruption de l'histoire d'Israël, l'affaire des sous-marins, dite affaire 3000, qui est différente des autres, il faut le dire, car elle n'implique pas celle-là directement Benyamin Netanyahou. Il s'agit de l'achat par l'État juif de sous-marins et de missiles du constructeur allemand ThyssenKrupp, transaction de plusieurs milliards de dollars. Se cacherait en fait derrière cet achat un scandale de corruption massive. Oui, il s'agit plus précisément d'un achat public qui avait été lancé par Israël il y a quelques années pour des navires et des sous-marins au constructeur naval allemand ThyssenKrupp, un montant de 2 milliards de shekels, soit 1,6 milliard d'euros. Dans cette affaire, plusieurs proches collaborateurs de Benyamin Netanyahou, des responsables civils et militaires, sont soupçonnés d'avoir reçu des fonds illicites dans le cadre d'une opération de corruption massive lors de cet achat. Les enquêteurs s'intéressent à 4 contrats en particulier. Il y en a 4 contrats qui ont été passés entre ThyssenKrupp et Israël. Mais donc, ce sont les proches de Benyamin Netanyahou qui sont mis en cause dans cette affaire. Pourquoi et qui sont-ils ? Il y a d'abord l'avocat personnel de Benyamin Netanyahou, David Shimron. Il a assuré la défense de Miki Ganor, ancien représentant de ThyssenKrupp en Israël de 2009 à 2017, qui avait reconnu avoir versé des pots de vin à certains hauts responsables afin de garantir la signature des contrats entre ThyssenKrupp et le ministère israélien de la Défense. David Shimron est soupçonné d'avoir servi d'intermédiaire dans le versement des pots de vin pour le compte de Miki Ganor. Et d'autres personnalités sont dans le viseur, il me semble. On ne pourra pas toutes les citer. Des proches de Benyamin Netanyahou impliqués. Mais qu'en est-il du Premier ministre lui-même ? Il n'a pas justement été impliqué. Le procureur général a déclaré qu'il n'était pas suspect. Mais en mars 2019, Benyamin Netanyahou a quand même été obligé de reconnaître qu'il avait été actionnaire d'une entreprise liée à ThyssenKrupp et qui en 2010 a été rachetée dans un conglomérat fournisseur de longue date du constructeur naval allemand. Bon, ça sent un petit peu le conflit d'intérêts. Oui, c'est ce qu'a affirmé l'opposition, mais en fait difficile à vrai dire de faire un lien entre les parts détenues par Benyamin Netanyahou dans cette entreprise liée à ThyssenKrupp et les accords qui ont été souscrits plus tard. Benyamin Netanyahou s'est toujours défendu en rappelant que ces achats de sous-marins l'ont été pour renforcer la sécurité d'Israël et qu'il n'avait pas touché le moindre shekel sur ces transactions. Mais Benyamin Netanyahou risque de ne pas s'en sortir si facilement. On le rappelle, l'enquête policière s'est terminée en février de l'année dernière, mais en août cet été, le journal israélien Yediot Aharonot rapportait les positions d'un certain nombre d'anciens officiers supérieurs de Tsahal et de fonctionnaires du ministère de la Défense. Ces derniers avaient alors présenté des déclarations sous serment à la Cour suprême de justice. Ils demandaient un réexamen du rôle du Premier ministre dans l'affaire des sous-marins. 15 déclarations ont d'ailleurs été faites par d'anciens hauts responsables dans le cadre du procès intenté par l'ONG Mouvement pour un gouvernement de qualité qui demandait donc une nouvelle enquête sur le rôle de Benyamin Netanyahou dans cette affaire ainsi qu'une éventuelle commission d'enquête. La demande avait été rejetée. D'ailleurs, on l'annonçait par ailleurs il y a quelques mois. Christophe, le ministre de la Défense, Benny Gantz, annonçait vouloir former une commission d'enquête sur l'affaire des sous-marins. C'était en novembre dernier, une démarche qui avait encore attisé les tensions avec le Premier ministre israélien. En tout cas, aujourd'hui, on le rappelle, Benyamin Netanyahou nie toute faute et affirme être victime d'une tentative de coup d'État politique impliquant la police, les procureurs, l'opposition de gauche et aussi les médias qu'il aime beaucoup critiquer, Benyamin Netanyahou. On suivra en tout cas évidemment toute cette affaire sur Radio J.